L'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la Vierge en nous pour septembre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Et on va commencer tout de suite parce que ce tirage est très puissant. Pour les autres, j'ai pu poser toutes les cartes avant de lancer la caméra. Là, il fallait absolument que je me connecte à vous. Je crois que c'est le plus puissant de tous les tirages pour l'instant, quoi. Alors, avant de vous montrer les autres cartes, quand j'ai pris la carte de la Vierge, je ne sais pas si vous verrez, je vois jamais trop les mêmes choses. Et là, j'ai été attirée, même fascinée par ce petit point. Alors au niveau des couleurs, on voit pas bien là, mais c'est hyper brillant. Il est, c'est comme une petite planète, ou je sais pas ce que c'est, un astéroïde entouré d'un halo violet. Et je ne pouvais pas décrocher mes yeux. C'est comme s'il y avait un point comme ça, fascinant à l'horizon, hein, et qui paraît tout petit, mais en fait, il est hyper puissant. On le voit. Pour qu'on le voit d'aussi loin, c'est qu'en fait, il est plus puissant que tout ce qui est là. Tellement brillant qu'il m'attire. Et en fait, vous savez très bien qu'il y a autre chose. Vous en êtes peut-être à un stade de votre vie où finalement tout pourrait rouler. Hein. Peut-être même que vous êtes... cet objectif, vous l'avez, je sais pas, j'allais le mettre au passé, vous l'aviez en ligne de mire. Pour moi, vous avez déjà déclenché un processus très évolutif. Mais on pourrait se contenter de ça. On pourrait en rester là. Parce que j'ai l'impression que ce qui s'en vient peut créer quelques peurs. Et des fois, c'est, comment dire, très conscient et des fois très inconscient. Il y a un process hyper, mais évolutif, mais magnifique en fait, hein, qui est inévitable. Et d'ailleurs, certains avaient, voilà, on décidait peut-être hein, de lancer des choses il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années. Il y a déjà des choses que vous avez comme initiées qui allaient dans le sens de cet objectif très puissant, de grosses transformations de vie, de changements radicaux. Vous aviez initié des choses et il y en a qui auraient tendance à hésiter à passer au step supérieur, même qui se sont peut-être un peu rétractés. Vous voyez, on va rester comme on est, ce sera très bien. En fait, c'est comme s'il y avait un dialogue ou peut-être une petite lutte à l'intérieur de vous entre différentes parties. Il y en a une, elle est fascinée, hyper attirée par ce point. Elle veut absolument y aller, aller jusqu'au bout de ce changement de vie qui va faire de vous, enlever tous les voiles, les costumes de cet être, je ne sais pas comment vous dire moi, cet être stellaire, cet être hyper lumineux, hyper puissant, qui s'assume totalement hein, dans son côté assez hors norme. Hein, voilà. Vous pouvez même, vous considérer comme des personnes qui sont d'une autre planète ou d'une origine stellaire. Je sais que j'en parle jamais, mais bon là, il y a quelqu'un qui est très connecté. Alors si ces termes ne vous parlent pas, ne vous inquiétez pas, mais il y a l'idée d'aller au bout d'une transformation de vie importante. Et il y a une partie de vous qui pourrait avoir un petit peu peur d'y aller. Hein, j'ai plus trop envie, non mais ça va, ma vie me convient bien, qui aurait même pu oublier tout ça. Et moi j'ai l'impression que le process il est lancé et voilà. Et donc c'est inévitable d'aller jusqu'au bout en fait. Parce que moi je me demande si vous auriez pas tendance ou vous n'avez pas eu tendance ces derniers temps, je sais pas, vous mettrez le laps de temps comme vous voulez, à bloquer un peu le flux. Parce que là on a suivre le courant à l'envers. Et à côté, on a la compréhension qui libère. Donc ce mois-ci, vous avez des grosses compréhensions sur peut-être ce qui a tendance à vous ralentir, vous bloquer, vous freiner, peut-être même les trucs, les formes pensées à l'intérieur de vous qui ont tendance à vous ralentir. Ouais, vous ouvrez grand les yeux, vous voyez, on parle d'une observation d'ensemble, hein, d'une compréhension accrue, peut-être dans un temps comme ça de connexion forte, de solitude, voilà, des moments comme ça où on va dans les voiles de l'inconscient ou alors dans la nature, de nuit, sous la pleine lune, je sais pas, voilà, des moments un peu forts comme ça. Et je pense que cette compréhension accrue, où vous ouvrez grand les yeux sur ce qui a tendance à vous retenir, ça va être hyper fort, hein, parce que ce qui se transforme avec, c'est le développement. Là, voilà, la carte du développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Vous avez peut-être peur de faire n'importe quoi, que ça vous fasse exploser en plein vol, d'être quelqu'un
de percher, vous voyez, par exemple. D'ailleurs, on a pu vous le dire. Et moi, j'ai l'impression que votre côté très rationnel, très intellectuel, et même les capacités que vous avez développées par rapport à ça sont présentes. Et si elles ne le sont pas, il y a quelqu'un sur votre chemin qui peut vous les amener. C'est ce côté très ancré, rationnel, d'organisation, de planification dans la matière. On va pas faire n'importe quoi, on va pas se précipiter, on va mettre des repères, des jalons, etc. Ok, vous voyez, ça vient comme équilibrer ce côté, quand même, il y a un côté comme ça très énergétique, très presque spirituel, très connecté. Vous voyez, on a quand même dans les messages de lumière, la vie me parle, et Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Ces deux messages se ressemblent beaucoup. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Et peut-être demandez-vous confirmation sur une voie que vous avez envie de suivre, un choix que vous voulez faire ou une voie que vous avez commencé à suivre. On vous dit oui, tu es sur la bonne voie. Donc peut-être que c'est votre réponse. Il est question de sortir d'habitudes que vous avez mises en place, qui peut-être jusque-là vous convenaient bien, mais ça suffit. Ça ne vous suffira pas en tout cas. Jadis, c'est la boîte à musique qui parle des habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Donc, il y en a qui se sont peut-être racontés, qui sont arrivés à un stade de leur vie où ça y est, ils ont changé. Peut-être même vous vous dites, ah ça y est, j'ai changé de vie, je suis en accord avec moi. Si vous êtes honnête avec vous-même, ça ne vous suffit pas. C'est peut-être même un peu fade aujourd'hui tout ça. Ça n'était qu'une étape, il faut aller plus loin. Alors moi j'oublie tout ce que je dis dans les tirages, mais c'est très possible que ce que je viens de vous dire, je vous l'ai déjà dit dans un tirage des mois derniers, parce que pour moi c'est un process trop puissant pour que ça se passe sur un seul mois. Par contre ce mois-ci vous ouvrez grand les yeux sur en vous la tendance peut-être à reculer des quatre fers, je sais pas comment on dit, freiner là, des quatre fers, pardon. Parce que l'invitation du tarot, c'est le diable, le fait de se libérer, de se désenchaîner, alors de situations enfermantes, d'habitudes qui ne sont pas saines pour nous ou plus saines pour nous, et de nos peurs, de nos croyances limitantes. Et regardez la carte évolutive, c'est celle du lâcher-prise, qui nous parle de nos mécanismes de défense, de dépendance et de nous ouvrir au divin. Et alors là, quand j'ai posé les cartes, c'est pour ça qu'il fallait que je me connecte. Il y a des flots qui sont venus. Vous êtes quelqu'un d'hyper connecté, peut-être même que vous canalisez énormément, que ce soit par vos mots, par vos écrits. Ça va aller en augmentant, vous vous en rendez compte. C'est pour ça que vous pourrez plus contenir cette énergie. Vous avez besoin d'être un agent de transmission dans ce monde, que ce soit par votre enseignement, mais peut-être qu'il va évoluer et ça vous demande peut-être même de changer de cadre, de conditions de travail. Vous avez peut-être par vos mots, vos écrits à transmettre quelque chose. J'avais oublié, pardon. Par vos mots, par vos mains, par votre énergie, voilà. Ça monte en puissance. Si je le retiens, je vais avoir... Il est possible que j'ai des douleurs dans le corps. Hein. Donc voilà, après, ça n'empêche pas d'aller voir un médecin, bien sûr. Là, je vous parle vraiment de choses très énergétiques. Hein. C'est un peu comme si j'avais Superman, la kryptonite. Il est question de retourner à la maison. C'est comme si, même si certains ont déjà l'impression d'avoir vraiment changé de vie, alors ça parlera pas à tous, mais quand même, c'est comme si vous étiez encore dans un certain contrôle. Hein. On va essayer quand même de se maintenir, même, vous pourriez dire, dans une vie assez conforme, on est encore un peu sur des rails, voilà. Hein, on se maintient encore dans un certain contrôle ou un certain déni. On essaye de s'agripper au dernier rempart du conventionnel, de nos habitudes, qu'elles soient de vie, de mode de vie, nos habitudes relationnelles. C'est peut-être à une relation qu'on s'accroche, c'est peut-être à un lieu, c'est peut-être à un travail, c'est peut-être... Voilà. Parce que au fond, oh là là, mais oui, moi j'ai souhaité vraiment... Vraiment, moi, je crois que vous avez souhaité vivre une vie complètement hors norme. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si ça changerait trop de choses dans votre vie, ça fait peur. Vous vous êtes peut-être même convaincu, hein, pour certains, que vous avez une certaine identité. Donc là, c'est des gens qui ont peut-être jamais rien changé dans leur vie. Et là, vous dites, mais il va falloir changer des trucs. Vous voyez, on a quand même la carte du lâcher-prise.
Et on a les ancêtres stellaires, avec secret ésotérique, sagesse perdue et quête. Donc, bon, lâcher prise pour se reconnecter à des choses... peut-être que ça vous parle, hein, les ancêtres stellaires. Là, on a une montée en puissance phénoménale. Hein. Il est question de faire de votre vie alors quelque chose de puissant, de laisser. Alors, excusez-moi, les mots qui me viennent, ça fait un peu. Mais c'est peut-être pas pour rien qu'ils me viennent comme ça. Voilà, j'allais vous dire, ça fait un peu perché. La puissance de cet être stellaire que vous êtes sur cette terre s'exprimer. Il est question de ça. Et de vous l'autoriser et de vous autoriser aussi à ce que vous vous donniez les bonnes conditions de vie, tout ce qu'il y a autour de vous, les conditions pour pouvoir laisser ça s'exprimer. Parce que j'ai l'impression que soit vous le retenez, soit même vous aviez commencé à le lâcher puis vous l'avez rétracté. Voilà. De toute façon, ceux à qui ça parle pas, ils sont déjà partis. On n'a pas de temps à perdre dans cette vie, c'est très bien. Donc pour moi, il est question de se créer encore d'autres conditions de vie, parce que peut-être que vous avez commencé, c'est très bien de ça, mais moi j'ai l'impression qu'il y a encore autre chose, pour que les vibrations environnantes, alors ça peut être au niveau du lieu, ça peut être au niveau des personnes qui vous entourent, voilà, vous voyez ce que c'est, ça, ces vibrations environnantes, puissent vous permettre de laisser s'exprimer la puissance, allez je vais le dire, de votre être stellaire. Il est question de s'autoriser peut-être à plonger vraiment dans des domaines, dans l'exploration des domaines ésotériques, dans l'exploration de secrets ésotériques, dans même des domaines qu'exploraient vos ancêtres, de partir dans une quête. Ça peut même être à travers des écrits, hein, voilà, vous verrez, d'écrire une histoire, peut-être qu'il y a ce goût-là, ou vous de le vivre, peut-être aller dans un lieu, voyager, vous reconnecter à des terres ancestrales, hein, parce que vous y êtes déjà passé. Hein, alors ça ne veut pas dire que vous allez tous aller voir les pyramides, mais ça peut être tout à fait autre chose. Hein, ça peut être le Cotentin, vous voyez, on s'en fout. Mais vous voyez, ça me fait penser aux Celtes. Mais il y a plein d'autres endroits dans le monde où vous pourriez aller vous reconnecter à cette, voilà, votre être profond, quoi. Voilà. Il y a l'envie en vous de vivre et vous l'avez déjà initié ce process. Une vie tellement différente de la norme. Alors la norme qu'on vous a peut-être inculquée ou imposée, ou de la norme, voilà, de cette société, et j'ai l'impression que certains cherchent à se convaincre très rationnellement du contraire. Non, mais c'est bon, ma vie me va très bien comme ça, mais moi je suis pas du tout dans ce genre de truc, ou alors, les deux, le côté rationnel et très organisé, minutieux, presque l'ingénieur là, et très spirituel, sont en train, si vous acceptez ça, parce qu'il faut, moi j'ai l'impression que ça demande une acceptation, ils peuvent tout à fait se réunir. L'un n'annule pas l'autre, les deux peuvent se rencontrer. Alors, il peut être question aussi de rencontrer un partenaire, parce que là c'est très féminin comme énergie, là c'est plus masculin, qui va venir vous amener ce complément pour réaliser ce que vous n'auriez pas pu réaliser tout seul. Il vous manque peut-être une des deux fibres, celle de l'organisateur ou celle du connecté. Hein. Donc vous verrez où vous êtes, ça peut être ça aussi. Mais il y en a, on vous dit, vous avez maintenant les deux en vous. Moi j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de s'allier à quelqu'un, de lui partager peut-être ses projets, de créer avec, pour créer cette vie si différente. C'est tout à fait possible. Donc j'ai arrêté une phrase en plein milieu tout à l'heure. Bref, les deux peuvent très bien aller ensemble. D'ailleurs, regardez cette carte de l'empereur qui nous parle d'organisation. Il y a des petits anges sur son bureau et ça ne le dérange absolument pas, ça ne vient absolument pas discréditer ses capacités d'entrepreneur, d'homme de loi, de je ne sais quoi, d'ingénieur, voilà. Pas du tout. Au contraire, c'est quelqu'un qui se sert des messages intuitifs que la vie lui amène par des synchronicités, les messages de la nature, tout ce que vous voulez,
pour rationnellement les mettre dans la matière, pour créer même les conditions pour que cette énergie subtile continue de circuler. Le 4, ça peut même être la maison, l'entreprise. Vous avez peut-être, vous, besoin d'un lieu de vie ou d'un lieu de travail bien particulier pour que ces énergies puissent circuler et que vous les retransmettiez. Je ne sais pas exactement de quoi je vous parle, hein, en fait. Donc, si vous voulez nous partager, on vous dit ici, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique, intuition, féminin et masculin. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc si voilà, ces capacités, vous sentez que vous en manquez, pour peut-être, alors je sais pas, monter une entreprise, déménager, voilà, devenir enseignant spirituel, thérapeute, etc. Vous pourriez avoir un mentor, vous former auprès de quelqu'un, demander conseil, ou vous allier à quelqu'un qui a ces capacités, voilà. Mais ça peut très bien être une capacité qu'aujourd'hui vous avez en vous, que vous avez, et il est question que les deux côtés soient équilibrés. Est-ce qu'il y en a qui sont trop partis dans une vie très carrée, rationnelle et tout ça, et ça vous manque. Il faut que vous l'injectiez dans votre vie. Donc forcément, ça va amener des grands changements. Je mets le mot grand parce que c'est vrai. Pour moi, il y en a chez qui ils ont déjà commencé, mais ça va continuer. Eh ben, ouais. Il y en a qui cherchent à se convaincre rationnellement qu'il n'y a pas besoin de bouger plus, mais vous avez déjà ouvert la brèche, ce processus a commencé et aujourd'hui vous n'en êtes pas au bout. Il est inévitable dans son aboutissement et son aboutissement il est beau. Hein, vous voyez, si vous restez à cette étape-là, l'énergie va rester bloquée, moi j'ai l'impression. On vous dit réfléchir et rediriger votre énergie. Donc, il y a peut-être même une situation sur laquelle vous ouvrez les yeux, vous vous rendez compte que vous vous êtes engagé sur un chemin qui va bloquer votre réalisation. Ce souhait que vous avez, ce vœu de réaliser, de mener cette vie, ça vous bloque aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un chemin relationnel, un endroit où vous vous êtes installé et peut-être qu'aujourd'hui c'est une impasse, peut-être que c'est une façon de vivre, des habitudes, voilà. Il faut rediriger l'énergie et regardez-moi cette puissance une fois que vous décidez de le faire. Il y a l'accès au pouvoir, votre force est incommensurable. Donc, est-ce qu'il y en a même qui se disent « Oh, mais je vais pas être à la hauteur de ça ?» Mais si, justement, sinon, rien ne vous aurait poussé à initier ce process. Vous l'avez, cette puissance en vous. Je crois que c'est le moment de vous lire un extrait de Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Alors, l'extrait, on y va. Le conseil le plus sage n'est pas toujours celui dont la voix domine. Parfois, la peur et le doute hurlent, tandis que l'amour et la confiance parlent doucement, chuchotent, mais de manière cohérente du plus profond du cœur. Ça n'est pas tordu ce que vous envisagez. En plus, je vous dis, si c'est pas vous qui l'avez, il y aura quelqu'un qui va arriver sur votre chemin qui a cette aptitude très rationnelle. Donc ne vous inquiétez pas du côté je pourrais faire n'importe quoi de ma vie. Entendre les vérités du cœur peut exiger de nous une démarche que nous aurions préféré éviter. Voilà. Il nous faudra peut-être attendre un peu pour avoir une meilleure vision globale, pour qu'une voie à suivre nous soit révélée, alors que notre souhait le plus cher serait d'agir et d'en finir au plus vite avec une situation. Par contre, vous voyez, comme quoi le timing est différent pour tous, parce qu'on vous dit par contre, si le moment d'agir est venu, alors à ce moment-là, nous pourrons répondre à l'invitation qui se présente à nous. Et là, effectivement, ça demande un certain courage. On nous parle ici de lâcher prise. Accepter cette invitation pourra entraîner des adieux déchirants, une grande perte ou une solitude temporaire. Que nous soyons ou non capables de ressentir à ce moment-là l'émerveillement et le bonheur
de ce qui nous appelle à aller de l'avant. Comme si même dans ces moments-là, est-ce que certains ne vont pas réussir à rester focus et à ne pas oublier ce point brillant au loin vers lequel ils vont. Notre-Dame qui murmure à notre cœur nous parle de courage, de confiance et de connaissance intérieure. Elle nous demande de faire confiance à nos vérités intérieures par-dessus tout sans tenir compte des opinions d'autrui. Vous saurez au plus profond de vous quelles sont les mesures à prendre et à quel moment. Donc, vous pourriez vraiment, quand je vous dis les yeux sont grands ouverts, recevoir des réponses, des messages, mais pour moi, ce sont des confirmations. Cet oracle parle aussi d'un important message qui vous est communiqué en ce moment ou le sera très prochainement. Et il peut être une réponse à une prière déjà adressée ou à une question dont vous n'aviez même pas conscience. Votre monde change. Vous avez toute la lumière directrice dont vous avez besoin pour que ce changement soit synonyme de guérison, même si une légère tristesse tient lieu de rite de passage nécessaire pour l'émergence d'un bonheur plus grand. C'est sûr qu'il y aura certainement un deuil ou des deuils à faire, plus ou moins importants. Si je suis appelée peut-être à partir ailleurs, à déménager ou à faire un grand voyage qui va avoir des répercussions ensuite en cascade sur ma vie, eh bien ça me demande de laisser un lieu et vous le transposerez bien sûr dans les autres domaines. Cet oracle est venu pour vous rappeler tout cela et vous faire savoir qu'en ce moment particulièrement, la mer est en train de murmurer et que ce que vous ressentez dans votre cœur est vrai. C'est pour ça que je vous parle plutôt de confirmation. Excusez-moi, je vais boire. C'est comme si, quand je vous disais qu'il y a des parties en nous qui peuvent la batailler, votre intellect vous enfermez un petit peu au jour d'aujourd'hui, comme par protection, dans des habitudes qui jusque-là, je vous dis, peut-être qu'elles vous plaisaient, vous convenaient, mais désormais, ça bloque. Peut-être même que ça bloque. Il y en a, ils en ont marre, ils s'en rendent compte. Pour d'autres, ça grippe et vous comprenez peut-être même pas pourquoi. Si, parce que ça n'a plus rien à faire là. Vous trouvez de moins en moins de joie là-dedans si vous êtes honnête avec vous-même. Et peut-être pourtant c'est des trucs que vous avez souhaité mettre en place, des habitudes qui vous plaisent, mais ça ne suffit pas. Et certains, peut-être pas tous, mais ça grippe fort quand même. Donc, on vous dit que oui, voyez, la voie à laquelle vous pensez est juste, ou peut-être même que vous avez déjà entamé ce chemin, commencé des démarches, et au fond, vous savez qu'il vous mène vers une vie tellement différente de la norme ou de la vie que vous avez eue jusque-là. Au fond, c'est tout ce que vous souhaitiez, moi je pense. Mais il y a comme une certaine peur. Et puis voilà, il faut faire le deuil de certaines choses. Dans vos forces, on a le servant. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous envisagez, mais certains, c'est un changement tel que toute leur vie va changer. C'est-à-dire, le lieu de vie, alors peut-être il y a des éléments qui ont déjà commencé à changer pour vous, mais tout, le lieu de vie, le compagnon, la compagne, l'hygiène de vie, l'activité, voilà. Donc, il y en a, ils ont besoin, vous avez besoin de servir le monde, parce que là c'est dans sa lumière le servant. Vous avez peut-être beaucoup mis d'ailleurs votre énergie, vous l'avez dispersée à des endroits où vous avez beaucoup pris soin d'autres personnes, et puis des fois on peut continuer à s'agripper en s'activant en disant non mais ils ont besoin de moi, je suis à fond là-dedans, il y a autre chose peut-être qui t'appelle, ou vous êtes peut-être beaucoup oublié dans des relations en étant aux petits soins machin, vous avez autre chose à faire. J'ai l'impression. Dans sa lumière, c'est celui qui prend du plaisir à servir les autres avec un cœur libre et aimant. C'est-à-dire que vous ne serez pas fatigué de faire ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont besoin de servir la communauté au nom d'un idéal, au nom de quelque chose de plus grand, au nom d'une cause. Peut-être même d'être un enseignant, un formateur, un transmetteur, un conseiller, je sais pas. Alors, oui, vous pouvez passer par une formation, mais alors, vigilance à pas les accumuler non plus, parce que là, c'est la vigilance, l'étudiant. Donc, il y en a qui peuvent se considérer comme des éternels étudiants et se tirer un peu une balle dans le pied. Et puis, il y en a, c'est tout l'inverse. La vigilance, c'est qu'ils croient qu'ils peuvent tout faire et tout. Vas-y, je vais me connecter et puis on va y aller. Peut-être qu'il y a des formations, vous, par contre, qui vous seraient nécessaires.
Hein. Rappelez-vous qu'il faut un équilibre entre le côté pratico-pratique, voilà, et le côté plus subtil. Mais il y en a, je crois qu'ils ont accumulé beaucoup de formations. Ce dont vous avez besoin maintenant, voilà, peut-être c'est d'être l'enseignant. Et à votre manière, hein, avec un cœur libre et aimant, sans être esclave de rien. Donc vous verrez, parce que moi j'ai l'impression que là, il y en a qui pourraient être tout dans l'un ou tout dans l'autre. Hein, trop, on y va, et puis sans tenir compte des, voilà, des garde-fous qu'il faut avoir quand même. Mais je crois qu'il y a une grande majorité, c'est plutôt oh là là, je doute de moi. Hein. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que dans vos besoins, on retrouve la carte du compagnon ou de la compagne. Moi, j'ai l'impression que ce que vous voulez servir, par exemple, c'est à travers la création d'un projet de vie, hein, c'est pas forcément à travers une activité, mais il y en a, c'est vraiment une vocation, vous demande de rencontrer le bon ou la bonne partenaire. Alors, je vous dis, ça peut être un partenaire amoureux, amical, un partenaire professionnel, voilà. Mais j'ai l'impression que ça sera important pour vous, en fait, que à vos côtés, il y ait quelqu'un qui vous qui participe avec vous, ou alors qui vous donne les bonnes conditions pour que vous puissiez le faire. Vous voyez, qui vous donne le pendant. C'est-à-dire, si par exemple, je vous donne un exemple, mais vous êtes très impliqué dans des activités qui vous portent, hein, qui ont un sens, voilà, ça peut être énergétique, ça peut être n'importe quoi, hein, je vous disais, ça peut être l'écriture, ça peut être ouvrir un domaine à des groupes, ça peut être, je sais pas, des voyages intérieurs, spirituels, des voyages, bon, voilà. Il y a quelqu'un à côté qui pourrait amener l'aspect plus ancré, matériel, peut-être même le lieu, la maison, l'organisation pratico-pratique. Alors, voyez qui vous êtes là-dedans. Parce que peut-être que vous êtes l'empereur, voyez, hein, le côté pratico-pratique, et que il y a quelqu'un d'autre qui pourrait arriver là, dans votre vie. Alors, est-ce que cette personne y est déjà? Mais il est question justement du coup là d'exploiter cette ressource à deux, d'amener l'autre pendant. Je vais pas le réexpliquer, je l'ai déjà dit, c'est bon. Donc ça peut tout à fait être d'ailleurs un partenaire qui est déjà là, voilà, ou un compagnon, une compagne qui est déjà là, mais j'ai l'impression qu'il est question, parce que c'est dans vos besoins, d'allier vos forces peut-être même. Hein. Bon, seul, mais j'ai pas l'impression que vous ferez quelque chose seul. Alors, encore une fois, hein, ça peut être, je vais pratiquer, faire quelque chose en partenariat, mais ça peut être, je suis avec quelqu'un quand je vous ai dit qu'il vous faut les bonnes conditions, hein, pour voilà, que votre être dans toute sa puissance s'exprime, c'est quelqu'un qui va pas vous bloquer, qui va même par son côté très aimant, loyal, généreux, compréhensif, tolérant, ne pas vous enfermer. C'est important. Vous aimer sans vous enfermer. Et accueillir totalement, j'ai l'impression, votre originalité aussi, hein, parce que, voilà, moi, la personne à qui je parle, c'est clair, quoi. Ok. Alors, avec les cartes de... oui, pardon. Dans les cartes conseils, j'ai eu le voyage. Alors, voyage, peut-être un déménagement, un déplacement, va rendre votre vie meilleure. Donc, ça peut être un voyage que vous allez faire là. Alors, sur le mois de septembre ou autour, hein, ou alors que vous planifiez. Et on vous dit que l'été va être une période marquante. Alors, hein, je sais pas, on vous dit tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Et on a le nouveau domicile. Donc, certains, est-ce que suite à un voyage, vous allez envisager de vivre différemment ou même envisager un nouveau lieu de vie? Peut-être qu'il y en a qui vont partir d'un lieu et puis ensuite aller dans un autre qui sera, j'allais dire, le lieu final. Voilà, ce sont des exemples. Hein. D'ailleurs, quand vous regardez les cartes, peut-être que vous faites votre propre interprétation et ça vous confirme des choses. Hein. Peut-être que c'est voilà, une interprétation que moi, je vous ai pas donnée. Parce que là, il y a peut-être même des gens en face de moi qui peuvent tout à fait pratiquer ce que je pratique.
Et la vie que vous allez avoir sera effectivement très différente. Alors c'est marrant parce que là on a le 6 de denier, ça pourrait être quelque chose de communautaire. Alors je sais que ça parlera pas à tous, hein, mais voyez, il y a des jardins communautaires là. On est tous à mettre la main à la pâte, ou alors ça me fait penser aussi à des activités qu'on propose à des groupes et on leur fait mettre les mains dans la terre. Ça peut être ça aussi. Il y a une grande générosité là-dedans, une participation très fluide. Mais vous voyez, 5 de coupe, ça me demande à faire des deuils. Mais regardez ce qu'il y a derrière. Le monde s'ouvre à moi. Alors peut-être même de manière très littérale. Hein, il y a une notion là d'autres lieux, d'autres régions, d'autres pays peut-être. Ça peut être aussi en lien avec l'internet, mais voyez, on n'est pas encore au bout du process, et c'est très bien comme ça. Vous êtes en train de porter, de faire naître doucement un projet de vie très important. Avec cette couronne de fleurs, voyez, on sort de l'ordinaire, mais c'est très bien. Alors, dans les cartes de l'oracle des miroirs, bon, je vais pas tout vous montrer. Alors, pareil, vous ferez peut-être votre propre interprétation là. Alors, réunion hérédité, ça peut être tout simplement, et ça c'est vous, une rencontre autour d'un héritage, hein, c'est possible, ou avec la famille de sang, il y a des discussions à avoir, peut-être par rapport à un héritage, une question financière, etc. Est-ce que ben voilà, peut-être que vous récupérez de l'argent, ça va vous permettre d'envisager de voyager ou de partir ailleurs, de vendre un bien ou d'en acheter un. Et alors c'est marrant parce que peut-être que ça fait un moment que vous y pensez, mais vous retardiez les choses. Et il y a l'idée de pas culpabiliser, de décider peut-être même de manière officielle de lancer un nouveau projet. C'est comme si c'était protégé. Donc vous verrez comment ça vous parle, ce lien à la maison ou au voyage. Voilà, alors il y en a, c'est pas du tout relié à une question de voilà d'héritage. On a l'idée d'un carrefour là. C'est peut-être pour ça que vous demandez des confirmations sur vos choix. Il y a l'idée d'utiliser de l'argent, ou peut-être, bah oui, son énergie. La carte de l'argent, c'est ça aussi, de procéder à des grands changements. La roue de fortune, ça peut être aussi le mouvement, de nouveau, partir ailleurs. Et il y a la maison. Alors tous les vierges ne vont pas déménager. Ça peut être aussi l'entreprise. Ça peut être travailler de chez soi par internet. Ça peut être voilà, plein de choses. Bon, quand on parle de grands changements de vie, c'est quand même le cas, quoi. Alors, il y a l'idée aussi pour certains de ne pas culpabiliser, de prendre des décisions officielles, peut-être de séparation vis-à-vis d'un partenaire, d'un conjoint, de quelqu'un. Alors potentiellement un homme, puisqu'on a la carte de l'homme là, mais on vous dit, il y a la chance d'ailleurs là derrière. De toute façon, c'est comme si ça avait déjà été entamé. Alors forcément, il y a une phase d'instabilité que vous craignez peut-être, mais regardez ce qu'il y a avec cette prise de distance. Il y a la tranquillité. Il y a peut-être même, je vous disais, des choses très liées à des comme une montée en puissance au niveau spirituel. Ça peut être aussi des activités dans l'énergie, voilà, des choses comme ça. Ça peut être ça aussi. Waouh! Bon, alors, ce que je vais faire pour que le tirage soit pas trop long, parce qu'on a déjà 33 minutes, je vais poser les cartes de l'éclairage pro et relationnel et je reviens vers vous. Pareil, l'énergie était trop forte. Écoutez, je sais pas, c'est fou. Il faut que je vous montre les cartes. Donc, celles qui viennent d'arriver, c'est Tempérance. Allez, on va tout vous les montrer. 2 de bâton, cavalier d'épée, le 8 de denier, le pendu, le 9 d'épée à l'envers, c'est ça? Oui. La carte des amoureux, j'espère que je me trompe pas, ou le 2 de... Ouais, c'est ça. Le 8 de bâton et le cavalier de bâton. Alors, il y a une histoire très précise qui m'est venue, donc je suis désolée pour ceux à qui ça parlera pas. Tempérance, tempère-toi, parce que là je sentais quelqu'un qui est pressé, D'ailleurs cette carte nous le dit, vous auriez envie de, allez on y va. Il y a quelqu'un qui est un peu, voilà. Et en même temps, je pense que ça bataille un peu en vous. Il y a une partie de vous qui est très pressée, mais le 2 de bâton, il est encore au carrefour, il se dit, bon, mais il y a quelque chose, vous voyez, vous avez envie d'y aller, il y a quelque chose peut-être qui vous appelle. Et je vous dis, à mon avis, c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, quoi. Parce que ça vous fatigue, en fait, de laisser ça de côté, de le retenir. Et
ce qui pourrait accélérer les choses. Alors moi, j'ai pas le timing là-dessus, hein, mais quand même, il y a 2 personnes. C'est quelqu'un qui pourrait, alors, soit c'est vous qui, avec l'envie d'entraîner quelqu'un avec vous parce que vous trouvez que cette personne, ça vous correspondra bien, allez, on y va, ça vous donne de l'élan, voilà, ça vous propulse, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous prendre par la main. Vous hésitez un peu, mais bon. Et puis des fois, c'est le fait de rencontrer un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, de se lier à des gens, de faire des trucs sympas, de rencontrer un nouveau lieu qui nous transporte, une nouvelle passion, une nouvelle activité. Mais je sais pas pourquoi, des fois, ça nous rend plus courageux, plus enthousiastes pour accélérer nos projets. Voilà. Parce qu'il faut faire sauter une espèce de... il y a une petite réticence quand même, un petit doute ou des petites craintes, je sais pas trop. Il y en a qui pourraient même être contactés par quelqu'un alors qu'ils étaient en train d'arroser leurs fleurs, vous voyez. Est-ce que c'est pour rejoindre un collectif? Est-ce que... il y en a, ça va les amener ailleurs. Hein. Mais vous en rêviez déjà de tout ça. Il y en a peut-être même qui ont fait des tableaux de vision avec ce genre de truc. Ben voilà. Vous en rêviez, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à vous identifier complètement à cette fonction ou à ce personnage jusque-là. Vous voyez, je suis ça. Là, on a la reine d'épée et la reine de denier. Mais m'identifier à elle, la reine de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est très différent. Hein. Mais vous l'avez en vous. Peut-être que vous avez été très maman au foyer, très, vous savez, quelqu'un avec son tailleur là dans une entreprise, très, je sais pas, quelqu'un de très peut-être, comme si vous alliez, il y a peut-être une nouvelle fonction, un nouveau costume, mais c'est quelque chose que vous avez en vous. Peut-être il y en a qui reconnectent à quelque chose aussi, hein, qu'ils avaient déjà expérimenté ou qu'ils avaient en eux, mais il est question de l'assumer complètement. Alors c'est marrant, on dirait une gérante d'hôtel, elle, ou je sais pas trop, d'un spa, ou ça a rien à voir, quoi. Ça a rien à voir. La reine de bâton. Il y a un côté très jovial quand même aussi et très free. Je sais pas comment ça vous parlera. Heureusement que je devais faire que quelques cartes et un éclairage. Allez, je vais quand même vous donner un conseil au niveau professionnel. Il y a une confirmation là d'une idée que vous aviez au fond de votre tête, j'ai l'impression, et ça va hop s'imbriquer à un moment donné. Vous allez dire j'ai envie de faire ça. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça s'est pas encore déclenché. Et voyez, si des choses sont en train de gripper dans votre vie, il est question de voir ça sous un autre angle de vue. C'est pas pour rien. On vous dit si le destin n'y était pour rien, parfois la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Donc même si d'ailleurs vous avez autour de vous une relation, une ambiance, ça peut être pro mais ça peut être personnel, hein, qui est toxique, dont il faut s'éloigner et tout ça, c'est pas pour rien, ça va avoir une influence sur votre réalisation professionnelle. Et regardez, il y a une rencontre importante qui arrive ou qui se prépare pour vous. Elle pourrait se produire prochainement. Et elle va vous donner, j'ai l'impression, le peps pour sortir des sentiers battus. Alors là, on a la carte de Londres. Est-ce que ça va vous amener dans d'autres contrées? Voilà, c'est où ça me donne des frissons. Mais ça peut même être, vous voyez, des fois on a l'impression que ça n'a rien à voir, mais la rencontre, par exemple, d'un nouvel amoureux, d'une nouvelle amoureuse, alors il est possible que vous ayez des projets ensemble, hein, mais ça peut être tout à fait, je vous dis, quelqu'un qui va créer les conditions propices pour que vous, dans votre branche, vous vous épanouissiez. Des fois, c'est tout simplement parce que au contact de cette personne, je suis plus confiant dans la vie, je sais pas, je suis plus moi-même, ça m'aide. Vous voyez, ça peut être juste ça, hein. Voilà. Et puis des fois, ça va nous donner aussi les conditions matérielles, peut-être, pour le faire. Bon, ok. Au niveau relationnel, bon, du coup, voici quand même, c'est trop long. Allez, je pose les cartes. Alors c'est marrant parce qu'il y en a qui, effectivement, ça pourrait parler au niveau relationnel. Mais même les célibataires, moi j'ai l'impression que là on vous parle de votre monde émotionnel. Il y a besoin de changer quelque chose. On a le 9 de bâton et le diable. Les conditions dans lesquelles vous vivez actuellement, alors vos conditions de vie ou vos relations, ou une relation, il y a l'idée
que vous persévérez peut-être dans quelque chose qui n'est pas forcément simple pour vous. Et ça peut même être, vous voyez, des addictions. Hein. Des fois, c'est une relation à une substance. C'est mon mode de vie en fait qui fait que ça va plus, quoi. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de tellement d'autres choses. Peut-être que vous démarrez d'ailleurs des nouvelles activités. Elle apprend à patiner, ou alors elle va refaire du patin à glace. Je sais pas. Là, il y a quelqu'un qui prend le train avec sa guitare, qui va voir le soleil se coucher. Vous avez besoin de faire des choses qui vous sortent de votre ordinaire. Elle change de tenue, elle va acheter un sac, des fringues, des nouvelles fringues, des choses nouvelles. Et je pense que jusque-là, vous aviez, je sais pas, c'était pas aussi présent. Là, c'est très très fort, quoi. Et d'ailleurs, il y en a qui peuvent être très contents de renouer avec ces envies-là, qui sont moins cadrées. Il y a besoin de sortir du cadre, moi je crois. Il y avait quelque chose de trop figé. Alors est-ce qu'il y a une relation dans laquelle justement vous vous sentez trop figé? Alors des fois, vous savez, c'est dans un couple, tout va bien entre vous, c'est des fois notre mode de vie qui est devenu enfermant, ça va pas. Il faut qu'on revoie les choses. Alors rappelez-vous, ça peut aussi vous parler de votre enfant. Hein. Voilà, tout ce que je suis en train de vous dire. Il y a l'idée d'avoir besoin d'aller voir ailleurs, quoi, d'avoir de l'air frais, de faire des choses nouvelles, de se reposer la tête aussi. Ouais, et même de faire des choses qui paraissent futiles, mais qui vont nous aérer le cerveau. Vous verrez, hein, tout vous parlera pas forcément. Ben voilà, roue de fortune. Il y a besoin de mettre du jeu, de mettre du mouvement, de dépasser des peurs peut-être, et de se dépasser, de faire des choses qu'on n'osait pas faire, de se lancer, de bouger. Alors, j'ai bien conscience qu'il y en a, ça va vous amener à, peut-être que c'est pour ça que vous voulez des confirmations et que vous les demandez, mettre en place des changements radicaux dans votre vie. Il y a peut-être une relation que vous allez quitter, et du coup, vous savez, des fois on se coupe les cheveux à ce moment-là, quand on fait des grands changements de vie. Voilà, je décide de m'éloigner de ce qui me prend la tête, quoi. Et évidemment, voyez, on vous dit la tristesse peut tenir lieu de rites de passage nécessaires, mais n'oubliez pas l'émerveillement de ce qui vous attend, parce que il y a peut-être même de l'ennui. Hein. Il y en a, alors l'ennui auprès de quelqu'un. Alors, soit vous avez besoin de quelqu'un qui est votre vibration, c'est-à-dire qui vibre aussi haut que vous. Maintenant, il faut vous le reconnaître. Alors attention, ça ne veut pas dire que je m'adresse à des gens hyper narcissiques, qui se trouvent tellement formidables que personne ne leur arrive à la cheville. Si c'est ça, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Mais quand même, vous avez une énergie très forte et il ne faut surtout pas la restreindre, notamment quelque chose de très énergétique. Et voilà. Donc, ok. Mais il y en a, et peut-être qu'ils en ont marre d'être auprès de quelqu'un qui est là, roule des mécaniques en donnant l'impression que je suis quelqu'un de très machin. Déjà, quand on le dit, il y a un problème, à mon avis. Il y en a marre. Voilà, parce que vous n'êtes pas épanoui et vous êtes quelqu'un qui vibre peut-être même beaucoup plus... en fait, vous n'avez pas du tout la même fréquence que cette personne. Et la vôtre n'est pas plus basse. C'est pas la question. Oh non. C'est pas la question d'ailleurs, plus haut, plus bas, faut juste vous en éloigner. Et puis il y en a, ils s'ennuient, peut-être qu'ils ont bien réussi leur vie professionnelle, ou qu'ils la réussissent de mieux en mieux, qu'ils ont un foyer qui est sympa, un bon salaire et tout, mais ça ne suffit pas. Voilà, ça ne suffit pas. Vous avez besoin d'autre chose. De créer des nouvelles choses, de vivre des nouvelles expériences. Je vous dis, ça peut passer par tellement de choses. Regardez, lui, il enregistre un album, elle part prendre un avion. C'est pas quelque chose à quoi on vous a incité, qu'on a favorisé chez vous. Alors, on l'a peut-être critiqué, ce côté-là chez vous, peut-être même enfant. Voilà. C'était plus valorisé de s'épuiser à la tâche, je sais pas comment vous dire, de se sacrifier pour les autres, d'être dans le service, mais qui fatigue, vous voyez, que d'aller faire des trucs hyper exaltants. Mais vas-y, va te tenter dans le monde, j'entends, ça veut rien dire. Va t'essayer à ça, voilà. Oui, va t'essayer à ça. Et je pense que tous ceux que vous allez initier là, ça va avoir des effets dominos. Ça va être des déclencheurs, des
ça va libérer une énergie qui va aller crescendo dans vos matérialisations de choses qui sortent de l'ordinaire, là, un mode de vie ou voilà. Allez, j'arrête là. Bon, tirage relativement long, donc si vous êtes encore là, merci beaucoup de liker, de commenter, c'est super important pour soutenir la vie de la chaîne. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a une nouvelle fonctionnalité YouTube qui s'appelle le booster, alors c'est très bien, hein, sauf que moi, ma chaîne, à ce jour, n'est pas monétisée, donc tous les gens qui gentiment me demandent comment ils peuvent booster ma chaîne, c'est normal que vous ne puissiez pas, mais du coup, c'est d'autant plus important de liker et commenter si vous voulez soutenir le travail que je vous offre ici et que le message soit diffusé si vous estimez qu'il peut être utile à d'autres. Pour les guidances, vous avez le lien en barre de description. Pour l'accompagnement psycho-émotionnel également. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.